suis Audrey Roucou, la présidente de Loisirs Pluriel Vitré. Loisirs Pluriel sur Vitré existe depuis 2001. C'est une association de parents qui sont regroupés afin de créer un centre de loisirs ouvert pour les 3 à 13 ans. Donc c'est un centre qui accueille à parité des enfants valides et en situation de handicap. Donc voilà, sur les temps des mercredis et les vacances scolaires, ça permet d'accueillir ces enfants qui partagent du loisir. C'est un lieu inclusif où ils rencontrent la différence dès leur plus jeune âge. On accueille une vingtaine d'enfants. Et voilà. Et nos gros projets sont l'ouverture d'une structure pour les adolescents, parce qu'à 13 ans ils n'ont plus rien. Donc pour les 13-18. Et la nouveauté, d'ici un an, devrait rentrer dans des nouveaux locaux grands, avec une salle sensorielle, etc. Vraiment adaptés. Et on est heureux d'être ici avec des gens qui nous soutiennent depuis longtemps et de découvrir ce lieu qui est très beau. Je vais laisser Daniel se présenter pour vous montrer ce que apporte Loisirs Pluriel à sa famille, à sa fille tous les jours. Oui, bonjour, je suis Daniel, je suis trésorière depuis 3 ans à Loisirs Pluriel et donc moi ce qui m'apporte au quotidien c'est un temps de répit. Ça m'a permis de garder mon travail et mon conjoint également. Et nous, notre fille a 13 ans. À l'âge de 13 ans, elle est arrêtée. On arrête le Loisirs Pluriel. Et donc, sur Vitré, il n'y a pas de cap ado. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est ouvrir un cap ado. Donc là, j'ai la chance que Loisirs Pluriel a accepté de garder ma fille jusqu'à 16 ans. Et là, on espère que l'année prochaine, on aura un cap ado pour qu'on puisse avoir encore du temps de répit et pouvoir garder notre travail à 100%. Donc voilà, et sinon, autrement, je suis très heureuse d'être là. Le cadre est magnifique et ma petite Jade est contente d'être là, elle est souriante et donc on va passer un moment agréable. Merci. Donc effectivement, je vais rebondir sur le fait que ça apporte du répit aux familles sur les temps des mercredis, vacances scolaires, et ça permet surtout de pouvoir poursuivre ou de reprendre une activité professionnelle. Souvent, c'est les femmes, c'est plus de 80% des femmes qui arrêtent leur emploi ou réduisent vraiment leur temps de travail. Et ça permet de rester en emploi, de rester avec une vie économique et une vie sociale correcte et de ne pas tomber dans l'isolement, parce que c'est aussi un lieu de rencontre en fait. Les parents échangent les mercredis soirs sur les problématiques qu'elles rencontrent, ce qui va pas bien. Donc c'est vraiment un temps un lieu d'échange en fait, les centres loisirs pluriels. Et ce terme répit qui est à la mode aujourd'hui, mais qui est vital pour nous. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Bonjour, je suis Sophie, donc je suis maman d'un enfant handicapé qui est accueilli à Loisirs Pluriel depuis plusieurs années. Donc lui, il va sur ses 9 ans, donc j'ai pas la problématique du cap ado. Loisirs Pluriel, moi j'ai pas d'aidant familial, donc ça m'a permis aussi d'avoir du répit, mais beaucoup de répit, parce que sinon il n'était gardé nulle part, et aussi de maintenir un emploi. Donc moi je suis secrétaire du comité de soutien, donc je pilote le comité de soutien avec toutes les familles. Donc avec les familles, donc on organise des collectes d'argent à travers des paquets cadeaux. Là on va faire le vide-grenier de Vitré au 1er septembre. On fait aussi des actions pour faire connaître Loisirs Pluriel à travers la fête du jeu. Voilà. Là aujourd'hui on est très content d'être là. L'argent qui sera collecté permettra de financer des sorties, mais aussi l'achat de matériel spécifique pour le nouveau bâtiment qui est en cours de construction et qui va être prêt en principe au printemps 2025. Donc voilà, on est toujours à la recherche de partenaires, de mécènes. Donc il y a le site loisirspluriel.fr. Vous pouvez toujours nous faire des dons, c'est déductible des impôts, que ce soit particulier ou professionnel. C'est important parce que du coup on a besoin de cet argent pour financer les sorties et là par exemple pour le nouveau bâtiment on va avoir une salle Snozelen, il va falloir l'équiper.
C'est des enfants qui sont handicapés, parfois lourdement handicapés, qui ont des besoins spécifiques. Donc l'association ne prend pas en charge l'achat de matériel, donc c'est à nous de financer et d'adapter et que ça soit le mieux possible pour nos loulous. Voilà.